Bienvenue sur la chaîne Analyse et Influence. Aujourd'hui, on va décortiquer une affaire qui secoue, mais alors vraiment, qui secoue la politique française. La fameuse commission d'enquête sur les liens présumés entre la France insoumise et l'islamisme. Il faut bien s'accrocher parce que c'est une histoire pleine de rebondissements, d'accusations très graves et de révélations, disons, pour le moins inattendues. Alors comment on va s'y prendre pour y voir plus clair? Eh bien, on va suivre le fil des événements. D'abord, on va se pencher sur les débuts complètement chaotiques de cette commission. Ensuite, on regardera de près les accusations portées contre LFI. Puis, évidemment, on analysera leur défense. On verra aussi les fractures politiques que tout ça a provoquées. Et enfin, on essaiera de prendre un peu de hauteur pour comprendre quels sont les vrais enjeux derrière tout ce débat. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Il faut savoir que dès sa création, cette commission d'enquête, ça a été un véritable feuilleton politique. Elle a été lancée par la droite républicaine et quasi immédiatement, ça a été le théâtre de blocage, de manœuvres, de vrais coups de théâtre. Regardez un peu cette chronologie, c'est assez révélateur du chaos ambiant. Ça commence en juin 2025. Une première proposition est mise sur la table. Et hop, rejetée. Pourquoi? Parce qu'elle cible LFI de manière bien trop explicite. Bon, le texte est modifié, il est validé, mais la saga est loin d'être terminée. En juillet, on élit une présidente socialiste qui démissionne quelques heures plus tard. Et en septembre, clou du spectacle, l'élection de son remplaçant est reportée au tout dernier moment. On est en plein drame shakespearien. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment en coulisses? Du côté de la France insoumise, la lecture des événements est assez simple. Tout ça, c'est de la manœuvre politicienne. C'est ce que suggère ici Mathilde Panot. Pour elle, l'objectif, c'est de leur barrer la route de la présidence pour les empêcher, je cite, d'aller chercher aussi les liens avec le terrorisme, notamment de l'extrême droite. Et le seul candidat LFI à cette présidence, Aymeric Caron, lui, ne mâche pas ses mots. Pour lui, c'est une vraie pantalonnade, une magouille objective. Et il pose une question toute simple. De quoi ses adversaires politiques ont-ils si peur? Voilà, le ton est donné. On passe maintenant au cœur du réacteur, les accusations contre la France insoumise. Et là, attention, elles sont nombreuses, elles sont graves, et elles touchent à la fois à ce que dit le parti, à ses fréquentations, et même à ses propositions de loi. Le point de rupture le plus évident, celui que tout le monde a en tête, c'est la qualification des attaques du 7 octobre. D'un côté, tous leurs partenaires de gauche parlent d'actes terroristes, de crimes de guerre. De l'autre, LFI, par la voix de Mathilde Panot, choisit une autre formule, offensive armée des forces palestiniennes. Une différence de mots qui a provoqué un véritable séisme politique à gauche. Et puis il y a cette phrase de la députée Danielle Obono, qui est devenue un peu le symbole de toute la controverse. En qualifiant le Hamas de mouvement de résistance, elle a donné à ses détracteurs l'argument qu'ils attendaient. Pour eux, c'est l'exemple parfait de ce qu'ils appellent une ambiguïté dangereuse. Mais les accusations, elles ne s'arrêtent pas aux mots. Les opposants à LFI mettent en avant tout un tas de liens qu'ils jugent pour le moins troublants. On parle du soutien au CCIF, une organisation qui a été dissoute par le gouvernement, de la participation à des manifestations aux côtés de collectifs jugés radicaux, ou encore d'interactions, comme cet accueil d'un terroriste par une députée, ou cette photo d'un autre député avec un dirigeant d'ONG dont du matériel aurait été retrouvé dans des tunnels du Hamas. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a cette initiative législative qui a vraiment mis le feu aux poudres. Un député LFI, Hugo Bernalicis, a déposé une proposition de loi. Son but, supprimer purement et simplement le délit d'apologie du terrorisme. C'est quand même un des outils centraux de l'arsenal juridique français contre le terrorisme. La réaction, évidemment, ne s'est pas fait attendre. Les syndicats de police, par la voix de Frédéric Looz, se sont dit indignés, stupéfaits, inquiets. Leur question est simple. Comment des élus peuvent-ils proposer de désarmer la police et la justice, surtout dans un contexte de menaces terroristes aussi élevées? Bon, face à ce véritable déluge d'accusations, comment réagit la France insoumise? Eh bien, leur ligne de défense est très claire et elle n'a pas varié. Ils rejettent absolument tout en bloc. Pour eux, c'est un procès politique, ni plus ni moins. Une sorte de chasse aux sorcières pour criminaliser leur mouvement. Alors, au milieu de toute cette bataille politique, de ces accusations qui volent dans tous les sens, il y a une question qu'on est obligé de se poser. Que disent les services de renseignement de l'État? Ceux dont c'est le métier, justement, de surveiller ces menaces. Et là, la réponse, venue lors d'une audition parlementaire, est sans appel. Le directeur du renseignement de la préfecture de police de Paris a été on ne peut plus formel. Je cite « Il n'existe pas de lien documenté entre les objectifs que nous suivons et des élus ou des partis ». C'est une déclaration qui pèse évidemment très lourd dans ce débat. Et le directeur Bric ne s'est pas arrêté là. Il a précisé que l'ultra-gauche est totalement absente de ces problématiques, que ceux qui accusent LFI se placent eux-mêmes dans une sphère politique. Mais la révélation la plus étonnante, c'est quand il souligne une convergence, non pas avec la gauche, mais entre une frange de l'ultra-droite et certains islamistes, qui seraient réunis par un antisémitisme pur. C'est quand même un sacré retournement de situation.
Toute cette polémique, bien sûr, a eu des conséquences bien au-delà des murs de l'Assemblée nationale. Elle a fait exploser des alliances politiques et elle a soulevé des questions très troublantes sur de possibles ingérences étrangères. Au sein de la NUPES, l'Alliance de la gauche, la position de LFI sur le Hamas a provoqué une crise énorme. Leurs partenaires historiques, les socialistes, les écologistes, ont exprimé leur dégoût, comme on le voit dans cette citation. Ça a été jusqu'à la suspension de la coopération. La fracture a été profonde et surtout très visible. Mais est-ce que cette tempête est vraiment une affaire purement franco-française? Eh bien, plusieurs sources semblent indiquer que des puissances étrangères pourraient bien être en train de tirer quelques ficelles en coulisses. Alors, voilà la chaîne d'influence qui est suspectée et qui a été rapportée par plusieurs médias. Tout partirait des services de renseignement des Émirats arabes unis. Ils auraient commandité, via une officine un peu obscure, un sondage IFOP sur le rapport des musulmans à l'islamisme. Et ce sondage aurait ensuite été utilisé pour nourrir une campagne médiatique qui visait à la fois à stigmatiser les musulmans de France et à associer LFI à ce sujet. On arrive à la fin, et la question c'est pourquoi est-ce que cette affaire est si importante? Tout simplement parce que, au-delà de la petite querelle politicienne, ça touche à des questions fondamentales pour nous tous. Notre démocratie, notre sécurité et même notre souveraineté nationale. Au final, les véritables enjeux dépassent de très loin le cas des LFI. Il y a d'abord le risque d'utiliser la lutte antiterroriste comme une arme politique. Il y a la question de la fragilité de notre démocratie face à des ingérences étrangères. Et au bout du compte, il y a la question de la cohésion nationale et de la confiance que l'on peut encore avoir dans nos institutions pour démêler le vrai du faux. La question centrale reste donc entière. Cette commission, c'est une enquête légitime ou un procès politique? D'un côté, on a des propos et des liens qui, objectivement, posent question. De l'autre, on a un témoignage absolument clé des services de renseignement qui semble tout balayer et l'ombre d'une manipulation étrangère. C'est une affaire incroyablement complexe où la vérité est sûrement bien plus nuancée qu'on ne le pense.